Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le merveilleux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous sommes une fois de plus très contentes de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Et ce soir, nous avons une fois de plus le plaisir de recevoir sur le plateau de Que votre lumière luise une partie de la coordination des plaines de grâce que nous appelons communément les PDG. Donc, et nous avons sur ce plateau la coordinatrice générale en la personne de Madame Kambou Aniseta. Aniseta, bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Merci maman. Nous sommes très contentes de vous avoir sur ce plateau pour parler encore des PDG, mais de la sous-section PDG+. PDG+, ce sont les jeunes femmes qui sont dans la classe des jeunes mariés de 0 à 10 ans de mariage. Et donc, c'est à ce titre que sur ce plateau, nous avons aussi Madame Mano Djamila. Djamila, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, maman. Et que Dieu bénisse, en tout cas, cette émission et tout ce que nous allons dire. Amen. Parce qu'il s'agit ici des jeunes femmes qui sont donc dans cet intervalle de 0 à 10 ans de vie de foyer. Et simplement, comment vous vivez cette expérience donc, de la coordination au niveau donc, de cette sous-section qui est une sous-section extrêmement importante. Je veux parler donc de l'ensemble de ces jeunes femmes qui sont donc dans ce programme des PDG+. Merci maman. C'est réellement très plaisant pour moi de pouvoir être à la tête de la coordination de ces jeunes filles et jeunes dames. Et dans les jeunes dames, je me retrouve, moi-même étant une jeune dame. C'est ça. Et c'est très intéressant d'être au milieu de jeunes dames comme toi et d'échanger ensemble sur à peu près les mêmes problèmes ou soucis ou défis que nous traversons. Quand vous dites soucis, défis, qu'est-ce que vos maris vous font? Et joie que nous traversons. Bon, parce que vous avez beaucoup plus parlé de soucis, de défis. Et je crois quand même que vos maris, ces jeunes hommes, ils sont quand même très gentils. Et vraiment, ça doit être intéressant pour cette classe de jeunes femmes de pouvoir vous concerter autour de certains phénomènes et de vivre certaines choses. De pouvoir vous dire partager certaines choses tout en vous exhortant, bien entendu. Quand je parle de défis ou de soucis, c'est parce que la jeune femme en général est autour de plusieurs choses à la fois. C'est la femme en général. Et surtout la jeune dame, elle cherche comment concilier la plupart du temps la vie du couple, c'est-à-dire le foyer, les enfants, les activités sociales, le travail, sa vie de communion personnelle avec le Seigneur. Donc, toutes ces choses-là, comment les concilier ensemble, souvent, ce n'est pas évident. Et ça crée quand même quelques petites angoisses quand on n'arrive pas à bien les mettre ensemble et trouver l'équilibre qu'il faut. Ah oui. Peut-être Djamila a quelque chose à dire, parce que ce qu'il faut dire par rapport donc à la position qu'occupe Djamila dans cette sous-section de PDG+, c'est que Djamila s'occupe de la communication, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, merci maman. Effectivement, je suis chargée de la communication dans cette section. Et vraiment, nous voyons beaucoup de situations. Avec les dames, elles viennent juste de se marier. Elles viennent de se marier, donc elles apprennent la vie du couple. Et ce n'est pas évident. Les premières années, c'est des découvertes, donc il y a des tensions qui naissent souvent, très souvent. Et moi, en tant que chargée de communication, je reçois beaucoup de messages anonymes venant de ces dames-là qui exposent
les situations qu'elles traversent dans leur foyer, problèmes relationnels, problèmes d'éducation, relations avec leur époux ainsi que la belle famille. Et ce n'est pas du tout évident. Et on s'est rendu compte que les femmes souffrent vraiment en silence. Et ce sont des chrétiennes. Et donc, je suis quand même un peu étonnée parce qu'il s'agit quand même des jeunes dames qui sont dans cette fourchette de 0 à 10 ans de mariage. En principe, ça aurait dû être toujours un temps de lune de miel. Justement, maman, je pense que le problème réel, c'est parce que ce sont des jeunes dames qui viennent d'entrer dans le mariage et qui n'ont nécessairement pas une idée de qu'est-ce que c'est que le mariage. J'entre dans le mariage, oui, au départ, c'est passionnant, mais au bout de quelques temps, il y a des problèmes d'incompréhension auxquels on n'était pas préparé bien avant parce qu'on vivait seul, on n'était pas confronté, on n'était pas amené à partager, soit la chambre avec quelqu'un ou voilà, manger ensemble avec un homme. Plein de choses comme ça auxquelles on était habitué à le faire seul. Et tout d'un coup, maintenant, on doit faire tout à deux. Et comme c'est un départ, donc ce qui amène souvent des incompréhensions, des conflits, souvent minimes, mais souvent également très sérieux. Je suis en train de me rendre compte que donc, ça a été vraiment conduit par l'Esprit de Dieu et même très inspiré que de mettre en place cette sous-section de PDG+. Il fallait cette sous-section des PDG+. Il fallait cette sous-section parce que nous nous rendons compte, depuis la création, qui est bientôt 2 ans, en 2019, nous nous rendons compte que les femmes, les jeunes dames en particulier, souffrent beaucoup en silence, comme ce que Mme Mano disait tantôt. Et on a beaucoup de messages que nous recevons en anonymat, où les jeunes femmes demandent des conseils, ont besoin de conseils pour prendre des décisions. Et souvent même, il y en a qui sont à quelques mois du mariage, proches du divorce, et qui veulent des conseils. Donc, si ce cadre n'existait pas, il fallait le créer. Parce que il y a beaucoup d'échanges qui se font, beaucoup de conseils qui y sont donnés. Et nous pouvons citer pas mal de témoignages où des femmes réellement ont, je vais dire, été restaurées ou qui étaient proches du divorce, ont arrêté la procédure de divorce et aujourd'hui elles vivent dans un foyer heureux. Peut-être qu'il faut rappeler que les PDG sont en place. En fait, ce département fonctionne depuis 2010. 2010, mais elles étaient ensemble. Les deux groupes étaient ensemble, c'est-à-dire les jeunes filles et les jeunes dames. Elles étaient toutes dans la même grande section, mais c'est à partir de 2018 que nous avons vu l'opportunité. C'est 2018, 19, je crois. Hein? Voilà. Oui, on a commencé à parler de ça, en 2018 et en 2019, on a mis en place, on a séparé les deux groupes pour pouvoir mieux les prendre en charge, mieux prendre en charge chaque section. C'est-à-dire les jeunes filles non encore mariées n'ont pas les mêmes problèmes que les jeunes dames. Donc, on a vu vraiment qu'il fallait faire cette séparation. Et je crois que vous êtes en train de me dire ce soir que c'était extrêmement pertinent de faire ça. Très pertinent, parce que souvent, la jeune fille et la jeune dame ensemble, comme vous l'avez dit, ne partagent pas les mêmes soucis. Et la jeune dame en présence de la jeune fille n'est forcément pas motivée à exposer ses problèmes, étant donné que cette dernière n'est même pas encore dans le foyer, ça peut même la décourager. Donc souvent, ensemble, ce n'est pas évident et les femmes préfèrent se renfermer lorsque elles sont dans le même groupe que les jeunes filles. Mais juste pour ce que je viens d'entendre, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que ces jeunes hommes vous font? Je dirais que le problème n'est pas seulement les jeunes hommes. C'est vrai, tout part du fait que, bon, voilà, on vient de rentrer dans le mariage, mais comme je le disais tantôt, il y a d'autres problèmes que les femmes traversent qui sont la pression du travail ou l'éducation des enfants ou les amitiés, les problèmes relationnels. Mais la plupart, en tout cas, des problèmes que nous traitons et les messages que nous recevons
sont beaucoup basés sur la vie de couple, les problèmes liés à la vie de couple, parce qu'on vient de rentrer dans le mariage, peut-être qu'on n'a pas reçu l'enseignement, un enseignement ou des conseils, voilà, avant de rentrer dans le mariage, on ne s'y attendait pas, et voilà, donc on se retrouve face à des situations. Vous savez, Aniseta, une chose, c'est de recevoir des conseils Ça. et même d'être formé. Parce que vous le savez, depuis un temps quand même, on est en train de faire le conseil prénuptial au niveau donc de l'Église. Une chose, c'est de recevoir tout ce conseil prénuptial et l'autre chose, c'est de vivre, la réalité de la relation dans le couple. Et comme vous avez dit, on rentre avec, c'est comme des inconnus. Hein, on ne sait pas comment les interactions vont se faire. Et puis bon, vous n'êtes plus seul, vous êtes deux, vous devez tout partager. et souvent, ce n'est pas évident. Ce qui n'est pas du tout évident. Qui était vraiment seul, qui aimait vivre un peu seul, quoi. Voilà. Okay. Je dirais à ce niveau, c'est surtout si on essaie de traiter un peu le problème, on voit que c'est la soumission. Parce que la Bible dit que nous devons nous soumettre à nos époux. Souvent, il y a, par exemple, un exemple. Il y a une dame qui m'écrit, elle travaille et l'homme gagne moins qu'elle. Et le monsieur est dépensier. Et la Bible dit de se soumettre à son mari. Bon, comment traiter ce comment traiter ce problème? Donc, et en plus, il y a le côté relation sexuelle. Il y a des pratiques que la Bible ne cautionne pas. Et le mari demande cela. Comment se soumettre? Bon. Ce sont des enfants de Dieu. Voilà. Leur référence doit être la Bible. Voilà. Oui. Donc, c'est ça. Vivre, avoir des conseils. Oui, elles ont reçu ces conseils-là avant le mariage, mais la pratique. C'est ça. Voilà, faire face à ces situations, c'est ça. Voilà. Et vous parlez donc du problème d'argent. J'ai l'impression que ce problème, c'est l'un des problèmes critiques, surtout dans les jeunes couples. Oui. Le problème financier est beaucoup prononcé du moment où il y a certains couples où la femme travaille et le mari ne travaille pas. Nous rencontrons beaucoup de dames dans ce cas et souvent elles sont frustrées parce qu'elles ne... Il y en a qui comprennent un peu, elles essaient d'aider jusqu'au bout, mais à un certain moment elles se sentent épuisées. Mais il y en a qui ne comprennent pas parce qu'elles pensent que le monsieur joue à la paresse ou voilà, ne veut rien faire, ne veut pas se débrouiller. Donc c'est un vrai problème. Et en dehors même du fait que la femme travaille, le mari ne travaille pas, il y a des moments où les deux peuvent travailler, mais comment gérer le budget familial, voilà, souvent ils ne savent pas forcément comment le faire, ou la femme souvent ne sait pas comment gérer l'argent de la popote qui m'est donné, soit c'est pas suffisant, ou bien elle gère mal, elle l'utilise pour autre chose que la cuisine. Donc il y a pas mal de problèmes comme ça, même les enfants aussi, souvent qui doit prendre charge des enfants, comment est-ce qu'on doit le faire. Donc le problème financier est réel dans la vie des jeunes couples. Et vous arrivez à donner des conseils appropriés, exhortés sur la base de la parole de Dieu. Et est-ce que vous arrivez à de bons résultats? Oui, notre coordonnatrice, souvent elle envoie des messages pour exhorter les femmes. Comment se comporter face à une situation. En tant qu'enfant de Dieu, il faut d'abord se retirer, commencer à parler en langue, prier beaucoup en langue, pour que le Seigneur touche le cœur de son conjoint, de son mari. Parce que tu ne peux pas dire, voilà, la Bible a dit ça, il faut être sage. La femme ne peut pas élever le ton à son mari, non, il faut être moins dépensier, ça va amener un conflit. Comment l'amener à accepter à accepter d'être moins dépensier, à laisser ce caractère-là sans qu'il y ait un conflit dans la famille, sans que la paix ne quitte la famille. Donc, on les conseille à beaucoup prier en langue, à demander l'aide du Saint-Esprit. C'est lui notre seul conseiller. Et c'est le Saint-Esprit qui va toucher
Donc, ce sont ces genres de conseils, d'exhortations, avec des versets bibliques qu'on essaye de donner aux dames pour pouvoir gérer. Et souvent aussi, on essaye d'échanger avec la personne concernée pour voir est-ce que le mari, c'est une personne qui écoute plus ou pas. Voilà, en fonction de son caractère, si c'est une personne qui est disposée, qui échange d'habitude, voilà, il y a la communication facile, on essaye de lui donner des conseils dans le sens qu'elle va aborder ce point avec son mari de façon vraiment avec la sagesse de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons revoir nos dépenses? Parce que, bon, quand on regarde, il y a certaines dépenses qu'on peut, voilà, suspendre ou surseoir à ça pour des dépenses qui sont plus utiles, qui vont nous faire avancer. Voilà, avec sagesse. Et il y a des hommes qui arrivent à comprendre. Ok. Bon, en dehors donc de ce problème de finances, parce que vous avez dit tantôt que soit que, par exemple, je dis, l'argent de la popote ne suffit pas, ou encore la femme peut utiliser ça à d'autres fins. Ce qui veut dire que ici, ce n'est pas la faute de l'homme. Parce qu'il ne faut pas qu'on accuse. C'est vrai. Ce n'est pas toujours la faute de l'homme. Ces jeunes hommes, donc ici, il y a quelque chose qui ne va pas bien au niveau donc, de la gestion au niveau de la femme. C'est vrai. Voilà. Quand nous recevons des cas comme ça également, nous essayons de conseiller, nous essayons d'échanger avec la concernée pour savoir le mois, combien tu reçois. Voilà. Quand il dit voilà, ça ne suffit pas, combien tu reçois par mois. Et nous essayons de voir avec elle, qu'est-ce que tu prépares, qu'est-ce que tu cuisines. Peut-être que ce que tu cuisines est au-delà de l'argent que tu reçois. Il faut essayer, la cuisine doit aller avec ce que tu reçois. Ou peut-être que dans les condiments, tu achètes trop cher. Ce sont des exemples comme ça. Donc nous essayons de rentrer dans le détail. Pour donc essayer, vous allez jusqu'à ce niveau. Oui, dans les détails, pour essayer de conseiller la jeune dame à savoir tenir son budget pour atteindre la fin du mois. Mais il y a des moments où vraiment, ce qu'elle reçoit, on peut dire, souvent l'homme dit, prends juste pour que je puisse avoir la paix. Mais imaginez, voilà, si on donne par exemple 2000 francs à une femme, on dit tu dois faire le mois avec. Elle va préparer quoi le mois avec 2000 francs? Donc souvent, voilà, il y a des cas où vraiment on sent qu'il y a un manque de volonté aussi de la part du monsieur. Parce que lui-même il est conscient que ce n'est pas possible. Donc les responsabilités sont souvent partagées. Partagées, c'est ça. C'est ça. Ok. D'autres situations, parce que j'ai l'impression que vous en recevez suffisamment. Oui, Djamila peut-être. Oui, souvent, bon, il y a une autre dame qui a eu à nous écrire. Elle dit qu'elle bientôt elle aura elle va accoucher bientôt. Il y a la belle-mère qui est venue s'installer. Ce problème d'ingérence. La belle-mère qui est là, qui est venue pour s'occuper du bébé. Et souvent, la belle-mère n'est pas chrétienne. C'est ça. Et il y a certaines pratiques qui ne vont pas avec oui, c'est ça, notre foi. Notre foi. Comment répondre à cette belle-mère sans qu'il y ait des tensions, voilà, avec respect. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on a reçu plusieurs. J'espère que là aussi, vous ne prescrivez pas de parler en langue. Non. Bon. La dernière intervention de notre coordonnatrice générale, je sais qu'un jour, elle a eu à intervenir. Elle a dit tout simplement de respecter, de l'honorer et de mettre dans sa tête qu'elle doit évangéliser cette belle-mère. Elle doit amener cette belle-mère à Christ. Qu'elle n'a qu'à voir ça sous ce temps, mais pas comme une rivale, non. C'est ça. Voilà. Elle n'a qu'à avoir compassion, l'amour de Christ pour cette belle-mère. Parce que maman, en fait, la belle-mère, c'est notre maman. On doit arriver à échanger avec elle facilement et la faire comprendre certaines choses, même si on n'est pas de la même foi. Mais avec amour, essayer d'être en complicité avec elle. Souvent, il y a des gens, la belle-mère vient, bonjour, bonsoir, et puis après j'ai disparu. Jamais il n'y a pas de relation entre nous et tout. Mais s'il y a une relation entre nous, je m'occupe d'elle. Souvent, je lui offre des cadeaux. Vraiment, je prends soin d'elle quand elle est là. Et ça, quand il y aura des cas comme ça, quand je vais vouloir lui parler, lui dire « Ah, maman, pour tel truc, est-ce que le docteur avait dit que... » Je pense qu'elle va mieux écouter que si tu es une personne qui, elle sent déjà une tension, elle sent déjà que tu ne l'apprécies pas. Elle aussi, bon, elle va
rester carré sur sa position parce qu'elle va dire je suis la maman, je décide, je fais ce que je veux. Mais s'il y a une complicité, je pense même qu'il y aura cette gêne-là de la belle-mère de vouloir forcément faire ce qu'elle veut. Elle va vouloir demander ton avis. Ça ne te gêne pas que je lave l'enfant avec tel ou tel truc. Et en ce moment, tu pourras dire, bon, oui, ça me gêne un peu parce que le docteur a dit, pas forcément brandir tout le temps la foi devant, parce que si elle n'est pas de la même foi, elle peut être frustrée. Et moi, je dis souvent, au pire des cas, si tu n'arrives pas, tu essaies de voir avec ton mari. Comme il est chrétien comme toi, s'il est chrétien comme toi, tu lui expliques la situation. Et lui, ça serait plus facile d'aborder la maman pour lui parler. Et si tout ça, ça échoue, bon, tu vas demeurer dans la prière et tout. Et puis, et puis te dis, bon, voilà, tu ne peux rien faire. C'est pas ça qui va faire quelque chose à ton enfant. C'est ça. Parce que même ton mari, c'est la même maman là qui l'a lavé, qui s'est occupée d'elle. Et peut-être qu'en ce moment, il n'était pas chrétien, puisqu'il venait de naître. Donc, elle a utilisé toutes ses pratiques sur lui. Mais il est vivant, il est chrétien aujourd'hui. Donc, dis-toi que ton enfant, même si ses pratiques se passent sur ton enfant... En persévérant d'ailleurs, voilà. l'Esprit de Dieu peut convaincre cette belle-mère. C'est ça, convaincre cette belle-mère. Voilà. Et si elle voit ta soumission, ton amour pour elle, elle peut être amenée à venir à Christ par ton comportement et tout. Et il faut, dans tous les cas, que les jeunes dames comprennent aussi ce phénomène-là entre les belles-mères et leurs fils. C'est ça. Parce que généralement, ils sont très liés. C'est vrai. Voilà. Donc, quand vous comprenez qu'une belle-mère et son fils sont très, très, très liés, parce qu'il y a ce phénomène du complexe d'Oedipe, où la maman est souvent très attachée au garçon. Bon, donc, quand vous comprenez cela, vous allez savoir comment manager aussi ce type de relation, mais avec beaucoup de sagesse. Mais quand je vous écoute, je suis émerveillé parce que c'est des solutions de sagesse, mêlées bien entendu de beaucoup de prières. Parce que même, maman, il y a souvent des jeunes dames qui en parlent à leur mari et le mari dit non, ok, fais comme ce que tu as dit et tout. Mais souvent, je dis à ces jeunes dames-là, attention. Le mari peut te dire, fais comme ce que tu veux, comme ce que tu as dit, c'est bien, mais il n'est pas content. C'est sa maman avant tout. C'est ça. Donc, tu ne peux pas frustrer sa maman et puis il va être content. Même s'il te dit, il n'y a pas de problème, sache qu'il y a un problème. Et ça va jouer plus tard sur votre relation. Donc, quand c'est la maman, moi je dis toujours, fais ce que tu peux, sacrifie-toi. Mais la maman, là, prends-le comme tu prends le mari. Il ne faut pas chercher de problème. Aucun homme ne peut détester sa maman, pour toi, la femme. Ah oui, ça, donc, il faut toujours mettre ça dans la tête et se dire, il faut que j'arrive à faire plaisir à la maman. Et ça fera plaisir à l'homme. C'est ça. Tu honores sa maman. Ça, c'est vraiment des solutions de sagesse. Et vraiment, je prie que cette sagesse-là soit manifestée dans la vie de toutes les jeunes dames. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Quels sont les autres problèmes? Parce que moi, je suis vraiment intéressée de savoir. Il y en a beaucoup. Concernant la jeune femme, nous avons parlé de ce problème de belle-mère. Nous pouvons également parler du travail. Le travail, parce que souvent il arrive que dans certains foyers, la femme travaille beaucoup. Elle n'arrive pas à avoir le temps pour la famille. Et ça crée souvent des tensions où le mari demande d'abandonner le travail. Et souvent les femmes... d'abandonner carrément. Et souvent il y a des femmes qui disent, bon, déjà je travaille, on n'arrive pas à atteindre les deux bouts. Si je dois encore laisser le travail, qu'est-ce que ça va devenir? Je n'ai pas envie de me retrouver et je ne peux même pas pouvoir mes besoins. Et ça crée des tensions parce que le mari n'est pas d'accord avec soit le type de travail, soit les horaires ou en tout cas, voilà. Et il veut qu'elle arrête. Donc, ça, c'est des choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses, surtout dans le cadre général de ce que vous faites, Djamila, par rapport à la communication, des choses précises que vous recevez et qui méritent d'être vraiment partagées? Nous avons reçu aussi... nous avons reçu un message d'une dame qui se faisait battre par son mari. Battre? Oui. Violence physique? Oui, elle nous a écrit à 3 h du matin. Quand son mari venait de la battre, tout ça, elle dit qu'elle est au bord du rouleau, elle va quitter son foyer, qu'est-ce qu'il faut faire, demander de l'aide. Mais parce que je n'aurais pas pu croire que dans cette catégorie d'âge de mariage, il y a des femmes qui se font... violence physique. Il y a des femmes qui subissent des violences, physiques. Elles ne savent pas, elles ne peuvent pas en parler parce que souvent, ils fréquentent l'église. C'est ça. Un enfant de Dieu. Oui.
Donc... Et qui est... J'espère que ce n'est pas Eden TB. Souvent, quand nous recevons... C'est bon de savoir, et de savoir qu'est-ce qu'il faut. Parce qu'avec toute la richesse des enseignements que nous recevons, bon, on est un peu choqué quand même d'apprendre qu'il y en a qui peuvent battre. Oui, il y en a qui battent. Et après, moi, il y a des dames qui me parlent après, physiquement, quand on se trouve. Je traverse la même situation que cette dame, mais je n'avais pas le courage d'en parler. Et vraiment, quand vous avez conseillé cette dame, voilà, moi aussi j'ai essayé de faire la même chose et le problème, ça a marché. Elles sont, puisque beaucoup ne se manifestent pas sur la plateforme, beaucoup n'écrivent pas. Nous, on les appelle des sous-marins. Elles prennent les conseils, elles lisent tous les conseils, tout. Elles voient que certaines ont le courage d'exposer ce qu'elles vivent. Et qu'elles n'ont pas ce courage-là d'exposer la réponse à leurs problèmes. Donc après, quand on se voit, elles me disent franchement, Madame Manon, voilà, telle personne a exposé ça. Moi aussi, je traverse la même chose et ça m'a aidé. Mais maman, vous savez, l'histoire des femmes qui se font battre, souvent, ce n'est pas forcément le monsieur qui a un problème ou qui est mauvais. Nous, quand on reçoit ce genre de situation, on essaie de rentrer en contact avec la dame pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il arrive souvent que la femme aussi n'est pas facile. Ah, c'est ça. Donc, on raconte des cas où ce n'est pas facile parce qu'elle aussi, elle ne se laisse pas faire. Elle veut tenir tête à l'homme. Pourtant, bon, dans le foyer, à un certain moment, il faut faire bas la terre. Si, comme papa aime le dire, si vous deux vous êtes feu, ou bien vous deux vous êtes... Voilà, il faut que l'un soit le feu, l'autre l'eau pour éteindre. Donc, si tu veux être le feu comme ton mari, tu veux porter la culotte souvent, comme on dit dans le monde, comme ton mari, ça devient compliqué parce qu'en ce moment, ça va finir par des coups de poing, etc. Donc souvent aussi, la femme a sa responsabilité. Quand nous écoutons certaines femmes, nous voyons tout de suite que bon, là, quand même, tu es allé trop loin. Voilà ce qui a amené ces coups-là. Peut-être qu'il fallait aller dans ce sens ou bien, voilà. Il y a certaines femmes souvent qui ne respectent pas aussi leur époux. Même au dehors, même devant les gens, qui ne respectent pas, qui n'honorent pas. Donc souvent, ça peut amener le mari à sortir hors de lui-même pour certaines situations. Donc souvent, c'est de la faute. Bon, je ne vais pas dire une faute, mais souvent, l'homme réagit mal. Il faut discerner qu'est-ce qui se passe avant d'apporter nos conseils. Parce que, bon, en fait, je suis en train de me rendre compte que vous faites même un gros travail, en fait. Et vous êtes dans la pratique même du conseil conjugal. Hein, vous le faites. Et comme je sais que vous enseignez bien, vous exhortez bien. Oui, parce que j'ai suivi quand même vos exhortations. J'étais émerveillé un jour d'écouter justement Alizeta qui donnait une exhortation. Elle ne m'avait pas vu ce jour-là. J'étais resté dans le coin pour l'écouter, mais j'étais émerveillé de voir toute la ressource que vous constituez. Et donc, je bénis le Seigneur pour ce que vous êtes en train de faire. Mais écoutez tout ce que vous êtes en train de dire. Je crois que ça nécessite en fait des actions. Des actions beaucoup plus... Des actions très pointues en fait, pour toucher le cœur donc, de certaines situations. Et je sais que dans votre organisation, Djamila s'occupe de la communication de façon générale. Et je crois qu'on aura d'autres occasions encore pour approfondir certaines choses que vous vivez, vraiment des choses par des femmes qui ne montrent pas leur visage, mais qui vous balancent certaines situations qu'elles vivent et que vous tentez au mieux de traiter. Et ça, c'est vraiment... on doit vous encourager pour cela. Mais est-ce que, Djamila, il y a autre chose que vous voulez nous dire? Parce que dans cette même émission, je souhaiterais aussi qu'on reçoive une autre responsable PDG plus. Hein? Mais vous avez des choses encore à dire et je vais vous laisser la parole avant qu'on ne la reçoive. Ok, merci maman. Le cri de cœur que j'ai, si notre Père spirituel pouvait avoir le temps, une fois, il a promis de le faire, rencontrer les couples, les jeunes couples, pour vraiment
enseigner. Et il avait dit ce jour qu'il allait être pragmatique, te faire lever, toi. Est-ce que vous pensez que... Ça, par contre, je pense que les gens vont plus te dire bonjour. Si tu quittes ici, là. Parce que si notre père spirituel, il est réuni et puis dit, toi, tu as fait ça. Et puis, comme il a dit, il est capable de serrer les cols de cette... Mais après, à la maison... Oui, parce que souvent, quand vous écoutez, quand les problèmes là viennent comme ça, et vous voyez, on suit les enseignements et il y a certains comportements, souvent ça révolte un peu. Donc vraiment, on a besoin encore d'être enseignés, les deux ensemble. Le mari et la femme, l'homme et sa femme, qu'on soit ensemble ce jour-là, qu'une convocation solennelle de tous les couples, les nouveaux couples, un enseignement vraiment. Je crois que l'Église locale va en tenir compte dans ses actions. Oui. Et en plus de cette action que le papa veut entreprendre, et je crois que certainement que vous êtes en train de prier pour que, vivement ça se tienne. Oui, c'est ça. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Mais je crois qu'il faut simplement demander à ces jeunes hommes-là d'être gentils quand même. Oui, c'est vrai. Donc, maman, je dirais que, bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas très gentils, mais les hommes, en général aussi, il y en a qui sont très gentils. Nous avons de bons témoignages quand même que nous recevons souvent de certaines femmes de leur mari. On est content parce qu'ils appliquent à la lettre la parole de Dieu. Et ils suivent beaucoup les enseignements, les conseils donnés par notre père spirituel, par vous-même sur les enseignements que vous faites sur le couple. Et vraiment, il y a des hommes qui ont le savoir-vivre. Non, je crois que les vôtres sont quand même très gentils. Ah oui. Je crois que M. Tambou, il est très très gentil, rien qu'à le voir. Romantique. Il est très romantique. Je crois que s'il écoute l'émission, c'est vrai. Il doit comprendre que sa chère épouse, Lisa, est en train donc de l'apprécier comme un homme très romantique, très gentil. Et M. Manou également. Oui, également. Voilà. Parce que quand on vous voit, on sent quand même l'harmonie à tous les niveaux. Et... Je rends grâce à Dieu, c'est une grâce. C'est ça. Quelque chose qui vous tient à cœur avant de quitter cette scène, parce que nous allons recevoir la coordinatrice donc des PDG+, puisque vous vous occupez de la communication. Oui, effectivement. Vraiment, ce qui me tient à cœur, je veux simplement demander aux dames de ne pas baisser les bras, surtout celles qui traversent des situations. Il faut communiquer. C'est en communiquant qu'on trouve souvent des solutions. Au lieu de rester dans son coin et à subir. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire, interpeller les dames là, à vraiment communiquer, à participer à ce que nous faisons. Parce que toutes nos activités, après chaque activité, on a de bons témoignages. Que ce soit les sorties d'évangélisation, détente, on a vraiment de bons retours. Donc vraiment, demandez aux dames de participer, à ce que nous faisons. Parce que ça va les aider, certainement. Oui, c'est certainement. Ça. Je crois qu'on aura l'occasion, une prochaine fois encore, de reparler de ces choses, parce que je sens que vous avez beaucoup de choses dans vos sacs de partager. Et nous, souvent, on est curieux de savoir qu'est-ce que nos fils là font à la maison. Est-ce qu'ils sont vraiment gentils et tout. Et donc, on aura l'occasion. Et donc, merci Djamila. Merci maman. D'être passé là. Nous allons, au moment où vous quittez, en tout cas, vous souhaiter beaucoup de courage. Merci, et maman. que le Saint-Esprit vous conduise dans ce que vous faites et dans la communication et dans les actions pratiques. Amen. Merci. Voilà. Nous poursuivons cette émission avec la présence de Madame Bakoroba et Sonia, qui est la coordonnatrice, c'est ça? Oui. La coordonnatrice des PDG+. Parce que vous vous appelez Cordo. Donc, quand j'écoute Cordo, donc vous êtes Cordo+, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, en tout cas, on est très content de vous avoir aussi sur ce plateau. Qu'est-ce que, vraiment, vous êtes en train de faire un travail de terrain, je dirais, et auprès donc de ces jeunes dames. Vous êtes le côté opérationnel, je dirais,
Hein, vous êtes l'action de proximité avec donc, ces jeunes dames. Si je vous disais tout de suite comment vous vous sentez dans cela et qu'est-ce que vous vivez? Donc, voilà. Merci, maman. C'est vraiment une expérience à revivre si l'occasion vous est donnée. Parce qu'avec les dames, on apprend beaucoup au quotidien, avec les échanges qu'on a sur notre plateforme, à travers le social. Vraiment, j'ai eu ce privilège de rencontrer d'excellentes femmes de destinée au niveau de Eden TBI. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette grâce, de pouvoir voir tant de potentialités. Quand papa nous dit qu'à Eden TBI, on a tout, et au CIE MIA en général, et les gens ne se rendent pas compte. Mais moi, personnellement, j'ai eu la grâce de l'expérimenter à travers ce cadre des PDG+. Ok. Bon, donc, nous allons poursuivre un peu avec les phénomènes que vous vivez, surtout au niveau des couples. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Et je ne sais pas, est-ce que vous utilisez ce livre, vos premières années de vie conjugale? Oui. Parce qu'en fait, c'est inspiré par les différentes situations que les jeunes couples vivaient, que j'avais été en tout cas poussé à mettre par écrit les enseignements pour justement ces jeunes couples de 0 à 10 ans de mariage. Voilà. Oui, maman, nous avons eu à faire prendre ce livre par plusieurs femmes lors d'une sortie de détente. Nous avons mis ces livres en vente et plusieurs femmes étaient intéressées, comme il s'agissait des jeunes dames et qu'on nous parle des premières années de vie conjugale. Donc, beaucoup de femmes l'ont lu et ont tiré en tout cas beaucoup de conseils et de témoignages aussi, et qui ont apporté un plus à leur vie de mariage. Et vous avez parlé dans la première partie de l'émission, vous avez parlé de certaines difficultés. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple la vie du couple, le fait donc de rentrer dans le mariage comme si c'était un peu une sorte d'inconnu. C'est ça. Une sorte d'inconnu. Et donc vivre certaines situations avec les époux qui semblent à certains moments ne pas être trop préparés à vivre la vie à deux. Bon, nous avons mis en place ce conseil prénuptial. Je ne sais pas si depuis que le conseil prénuptial est en train de se faire au niveau de Eden TBI, est-ce que ça a changé quelque chose? Je ne pourrais pas quantifier cela présentement, parce que c'est tout récent. Oui, c'est récent. Oui. Donc, peut-être avec le temps, nous pourrons évaluer l'impact de ce conseil. Mais de mon point de vue, en tout cas, je sais que ça apportera forcément un plus. Parce que c'est toujours nécessaire que la jeune fille, avant d'entrer dans le mariage, sache dans quoi elle rentre et ait quelques conseils on ne veut pas dire de ce qu'elle va traverser comme si c'était des difficultés, mais voilà, de quelques problèmes en tout cas qu'elle pourrait rencontrer, comme des problèmes de communication, voilà, parce que la communication est très très importante dans le couple. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de vie de couple. Donc ce sont des choses que la jeune fille doit savoir avant d'entrer dans le mariage, pour que s'il y a des problèmes, elle sache comment communiquer avec son mari. Donc à coup sûr, c'est une bonne, chose. Quels sont les types de problèmes de communication que vous vivez, que les jeunes femmes... parce que je suis un peu curieuse de savoir comment ça se passe quand on parle de communication. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Elle donnera certainement plus de détails, comme elle est plus en contact avec les femmes. Mais de façon générale, la communication, c'est ce qui bloque dans les premières années de la vie du couple. Souvent, l'homme ou la femme se retrouve à se dire « je ne savais pas que tu étais comme ça » et l'autre dit « je ne savais pas que tu étais comme ça ».
Puis après, on se fait une image de l'homme ou de la femme. Et chacun s'est dit, lui, il est comme ça, il est comme ci. Et on garde cette image et personne ne veut communiquer avec l'autre. Parce que la femme aura tendance à se dire, si je parle, il va répondre comme ça ou bien il est nerveux. Et l'homme aussi aura tendance à se dire, cette femme-là, si je parle, elle va hausser le ton ou elle va me manquer de respect. Et personne ne veut parler à l'autre. Parce que quand on échange, c'est comme un boom qui éclate encore. Et ça, voilà. Donc, ce qui fait que dans le couple-là, souvent les gens n'aiment pas communiquer. Mais je lui laisse. Oui, peut-être Sonia. On rencontre ces difficultés-là. Il y a une qui a eu à nous dire que, vraiment, avec les échanges sur la plateforme, ça lui a permis de comprendre quand son mari, ils sont en train d'échanger, il faut savoir quand est-ce qu'il faut répondre. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut arrêter de parler et écouter. Parce que elle, quand le monsieur dit 1, elle est peut-être à 5 ou 6. Et c'est pas facile et ça se termine tout le temps en queue de poisson. Mais elle reconnaît. Elle reconnaît, oui, en fait, elle reconnaît. En fait, ici, elle reconnaît voilà, que c'est elle qui... Voilà, qui est le problème. Qui est le problème. Voilà, donc avec les conseils qu'on a eu à se donner sur la plateforme, elle a effectivement reconnu que le problème venait d'elle et non de son mari. Et elle a suivi les conseils là. Et vraiment, actuellement, ça va dans son couple. Ils échangent merveilleusement bien. Voilà. Okay. Souvent, il arrive que la femme ne soit pas d'accord avec l'idée du monsieur et elle veut tout de suite s'imposer. Et pourtant, dans le couple, la plupart du temps, l'homme n'aime pas quand la femme s'impose. Oui, ça, voilà, donc il faut savoir comment est-ce que je peux l'amener à comprendre que ce que je dis là, c'est un bon conseil. Donc il y a la prière toujours dedans qu'il ne faut pas oublier, par l'assistance du Saint-Esprit. Mais il y a la sagesse avec laquelle tu vas aborder ce tome-là également, selon son tempérament, voilà, pour voir comment est-ce que je peux échanger avec lui pour qu'il comprenne. Si c'est un homme qui aime bien, voilà, c'est pas moi, les caresses pendant qu'on lui parle, voilà, tu utilises cette astuce. Si c'est un qui aime bien manger avant d'écouter, tu utilises cette astuce. Non, ça dépend de l'astuce qu'il faut utiliser. Il ne faut pas aller tout de suite comme ça. Non, tu sais, non, la décision que tu as prise, je ne suis pas d'accord. En ce moment, ça va mener des tensions. Et paf, voilà. Donc, il faut savoir vraiment comment communiquer. Et même souvent, il y a des cas de conflit. Comment est-ce que je vais répartir vers l'homme pour régler le problème? Souvent, la femme n'a pas très envie. Parce qu'elle ne veut pas aller et puis l'homme va ramener encore le problème, il faut parler dessus après, ça va. Donc tout ça, ce sont des problèmes de communication où voilà, nous essayons en tout cas de conseiller au maximum les dames sur comment aborder monsieur dans telle ou telle situation. Moi, je suis en train de me rendre compte que dans les PDG+, il y a un gros travail qui se fait, c'est un travail de proximité auprès donc, des jeunes couples de 0 à 10 ans de mariage. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce travail qui se fait. Et j'ai fait un constat. Quand vous avez fait une belle soirée des jeunes couples. Et donc, c'était des couples de 0 à 10 ans de mariage. Et c'était une très, très, très belle soirée où on a vu les couples s'égayer avec même des pas de danse et tout. Et puis, ça semblait très beau. Mais j'ai fait un petit constat quand le reportage a été fait. Et les premières images du reportage ont montré les couples bien assis, mais chacun avec son téléphone et les gens étaient en train de manipuler leur téléphone. Peut-être que vous n'avez pas observé, mais moi j'ai tout de suite vu ça. J'ai dit, ils sont sortis, ils sont partis pour une si belle soirée, mais comment ça se fait que chacun est sur son portable en train de manipuler son portable? Juste pour vous dire qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux, au téléphone et à l'Internet qui constitue aujourd'hui un ennemi subtil en fait, au niveau donc, des couples. C'est vrai, voilà. Vrai. Au niveau des couples, nous rencontrons beaucoup de difficultés même là. Il y a beaucoup de femmes qui nous contactent par rapport à des hommes qui ne veulent même pas qu'elles utilisent, par exemple, le téléphone. Parce qu'ils ne veulent même pas que leurs femmes soient sur les réseaux sociaux. Bon, pendant qu'ils y sont quand même. Ils sont. Mais les femmes ne doivent pas y être. Bon, pourquoi? Parce qu'ils connaissent déjà
tous les dangers que la femme peut encourir en étant sur les réseaux sociaux. Bon, souvent, c'est une question aussi de jalousie. Oui, mais ça. On avoue quand même qu'il y a pas mal de dangers. Et souvent également, le téléphone, nous avons des cas où ça a amené des problèmes dans le foyer. Soit la femme se retrouve en train de fouiller le téléphone de monsieur, soit le monsieur en train de fouiller le téléphone de la femme, et après il tombe sur des messages ou des trucs qui ne sont pas forcément voilà, agréables et ça amène des problèmes. Donc le téléphone, c'est un vrai problème. Ça peut aider comme ça peut détruire également un foyer. Ouais. Est-ce qu'il y a des expériences pratiques, Sonia? Vraiment. Il y en a. Il y a des expériences pratiques. Parce qu'il y a une qui nous donnait son témoignage. Elle dit que quand elle rentre, bon, c'est à peine s'ils ont le temps même pour échanger. Puisque chacun est sur son portable. Et vraiment, elle se demande, est-ce que si c'est ça le mariage là, tu rentres, chacun est sur son portable, tu ne peux pas jeter un coup d'œil sur le portable de ton mari. Ça devient des histoires. Donc, bon, elle, franchement, il faut que papa voie quelque chose. Parce que... Et si tu veux en parler, on trouve que... Ah, papa du travail. C'est ça, comme on est des chrétiens, on évite d'aller exposer son mari, alors que bon, ça ne va pas fort, quoi. Moi, je rajouterais même, comme on parle d'éthique, je rajouterais qu'en dehors même du téléphone aussi, il y a l'ordinateur, souvent. Certaines femmes ou maris qui continuent le travail à la maison, ça aussi c'est un problème. Parce que souvent, il y en a qui sont frustrés. À la maison, bon, quand même, tu peux laisser le travail pour qu'on soit ensemble, mais non, toi, tu es toujours sur ton travail. Si tu veux en parler, ça devient de conflit, parce que c'est le travail qui te fait manger, puis tu es là, tu dis de ne pas travailler. Donc, souvent, voilà, souvent, ce problème également existe. Donc, tout ce qui, en tout cas, l'informatique aujourd'hui, ça peut avoir un impact très négatif sur le foyer. Mais on a parlé aussi tantôt de... Vous avez parlé de jalousie et tout. Je suis curieuse de savoir comment ça se passe. Bon, les questions de jalousie, c'est à tous les niveaux. La femme, souvent, elle est jalouse, tout comme le monsieur. La femme, c'est surtout quand le monsieur tarde au service, par exemple. Voilà, on se dit, ah, qu'est-ce qu'il fait au service jusqu'à 7 heures. Bon, parfois, c'est pas mauvais, mais bon, on n'arrive pas à comprendre. Et l'homme, souvent, ne veut pas que la femme soit sur les réseaux sociaux. Parce que bon, elle pourrait échanger avec des anciens amis, ou il y a eu des cas comme ça où voilà, des anciennes relations peuvent renaître. Ou bon, si lui n'a pas trop le temps, comme il sait qu'il n'a pas trop le temps, la femme pourrait. Vous savez, maintenant dans les réseaux sociaux, on a les chats, les trucs en ligne où voilà, facilement, il y a des hommes qui peuvent l'aborder en ligne. Il y a des relations à distance aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Donc le monsieur, sachant cela, surtout quand c'est un homme qui est très mobile, qui va en mission et tout, il ne veut vraiment pas que sa femme soit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'expression même de la jalousie, en fait. Hein. C'est ça. Et puis, je ne sais pas si Sonia, tu as quelque chose par rapport... Bon, par rapport il y a une qu'on a eu à interpeller par rapport aux réseaux sociaux, le danger que cela peut représenter pour un couple, parce que son mari est en province et elle est à Ouaga. Et entre-temps, bon, son mari voulait qu'elle lui envoie des images qui ne sont pas du tout ça. Et le monsieur insistait tellement qu'elle a failli même succomber. Mais elle a fait recours sur la plateforme pour demander des conseils. Et on lui a dit, bon, vu qu'avec les réseaux sociaux actuellement, on peut même prendre le corps de quelqu'un et puis prendre ta tête, mettre là-bas. Et te créer des histoires, a fortiori si toi-même tu permets que certaines images, on peut par hasard se tromper et puis envoyer l'image à une autre personne. Et vraiment, on a tout fait pour la dissuader de ne pas accepter faire ces genres de vidéos. Quand bien même c'est ton mari, vous êtes légalement mariés. Et par la grâce de Dieu, elle a écouté les conseils, elle ne l'a pas fait. Et quelque temps après, je pense que c'est la semaine qui a suivi net qu'il y a eu l'histoire du monsieur qui
s'est retrouvée, les images qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, et elle a dû vraiment avoir la peur de sa vie parce que ça pouvait être elle. Voilà, donc vraiment les réseaux sociaux là, c'est l'utiliser mais avec discernement. Avec discernement. Et les grands programmes, parce que je sais que, puisqu'on parle en fait de la vie de ces jeunes couples-là dans le cadre des PDG, je sais que vous avez des programmes très alléchants. Et souvent quand on regarde, on dit, ah, ça, vous avez de très beaux cadres de formation, vous avez en fait des grands programmes que vous menez. Je pense que c'est l'occasion aussi de dire un peu ce que vous êtes en train de faire de façon générale pour que ceux qui écoutent puissent être édifiés, étant donné que ce n'est pas tous qui connaissent bien ce qui se passe au sein donc, des PDG, PDG+. Il a d'ailleurs fallu une communication à un moment au niveau de l'église locale pour que les uns et les autres sachent véritablement ce qui se passe au niveau des PDG. Moi, je crois que c'est l'occasion d'en parler, de donner ne serait-ce que les grandes lignes. Parce que vous faites un très beau travail, il faut le reconnaître. En termes de programme, nous avons notre plateforme WhatsApp où nous échangeons beaucoup avec les PDG+. Et c'est d'ailleurs sur cette plateforme-là que nous recevons beaucoup de messages en anonymat qui nous permet vraiment de traiter les cas et d'apporter nos conseils. Et nous avons d'autres choses que nous faisons également sur la plateforme. Je laisserai la parole à Mme Bakorba de donner plus de détails. Et en dehors de la plateforme, nous avons des activités où nous nous retrouvons souvent pour prier. Nous prions un peu sur tout, sur la vie du couple, pour les enfants, sur le travail, voilà, sur beaucoup de choses. Et nous avons des temps, des sorties détente, comme vous avez eu à le citer, pour la soirée des couples que nous avons eu à faire. Il y a eu des fois où nous sommes allés au parc, par exemple, nous avons joué au football et nous avons dansé. Entre vous, jeunes dames, voilà. Sans vos maris. Sans nos maris. Parce que vraiment, souvent, on a besoin d'être entre dames. On a besoin d'être relax. On a besoin de sortir je ne vais pas dire du stress, parce que ce n'est pas stressant du tout d'être avec nos maris, mais voilà, de changer un peu de cadre. Et les femmes sont souvent trop sérieuses, trop occupées à faire plusieurs choses. Donc souvent, c'est bon de sortir et de prendre de l'air libre, voilà, de changer un peu les idées. Et ça permet encore de reprendre les choses en marche, parce que nous faisons beaucoup de choses à la fois. C'est ça. Donc, il y a nous échangeons sur beaucoup de thèmes. Soit physiquement lors de nos rencontres, soit sur nos plateformes. Et c'est vraiment intéressant parce que beaucoup de femmes en tirent bénéfice. Nous avons des temps de partage et témoignages également qui édifient beaucoup les femmes. Donc, les œuvres sociales, que nous avons, souvent nous sommes allés une fois à la maternité, nous soutenons également d'autres sections sociales au niveau de l'église, où nous venons souvent en aide aux plus démunis également. Donc, toutes ces activités-là sont motivantes et permettent aux femmes, en tout cas, d'être dans la joie. Même les sorties d'évangélisation également que nous faisons ensemble. Donc, nous avons beaucoup d'activités que nous faisons. En fait, vous avez beaucoup d'activités qui s'imbriquent et qui se complètent, en fait. Oui, c'est ça. Peut-être que Mme Bakorba, Sonia, a quelque chose à compléter. Parce qu'en fait, quand on regarde tout ça, je crois qu'il faut que les uns et les autres sachent véritablement qu'est-ce qui se passe au niveau des PDG+, pour laisser même leurs épouses aller. Parce que ça aussi, il faut le dire. Certains ne savent pas, dans le fond, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors que vous avez des programmes tellement alléchants qu'il vaut mieux dire exactement ce qu'il y a pour que certains hommes libèrent leurs femmes pour qu'elles prennent part aux activités des PDG+. Oui. Et merci, maman. En tout cas, je bénis le Seigneur. Et nos activités, moi, l'activité principale que j'apprécie énormément au niveau de la plateforme, les lundis et mardis, nous revisitons le message du dimanche. Et on donne à chaque dame la possibilité de dire ce qu'elle a reçu
à travers le message que papa a donné le dimanche. Et on apprend beaucoup. Parce qu'il y a des fois où l'aspect que toi, tu avais exploré, quelqu'un d'autre va venir donner un autre aspect qui vient compléter, qui vient enrichir ce que tu avais reçu. Et beaucoup de dames sont vraiment édifiées. Et vraiment, c'est des temps de partage très, très exceptionnels. Et après ces 2 jours de revisitation du message, à partir du mercredi, on a un thème sur lequel on échange toute la semaine. Genre, exemple de thème, comment gérer le budget familial. Parce que principalement, là-bas, il y a tellement de problèmes. Voilà, donc, et on a échangé là-dessus. Chacune donne sa manière de gérer. Et ça permet à celles qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts ou qui étaient dépensières à revoir leur manière de gérer. Il y a d'autres qui donnent vraiment des témoignages qui sont tellement poignants. Et ça permet à certaines dames de savoir que non, souvent, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent qui est important, mais la manière de gérer. C'est ça. Quelqu'un peut avoir 5 000 francs, mais sa manière, elle peut gérer de telle sorte qu'elle puisse même faire des économies. Pendant que d'autres reçoivent beaucoup, mais elles sont tellement dépensières que avant la fin du mois, elles se demandent où l'argent est rentré. Donc, et à travers ça, nous partageons nos témoignages. Moi, j'ai eu à donner mon témoignage par rapport à comment la femme du commandant qui m'a permis, quand bien même je n'étais pas encore mariée, parce qu'entre-temps, je n'arrivais pas, je prenais mon salaire, mais je ne comprenais rien. Avant la fin du mois, je ne sais pas où l'argent est rentré. Et elle m'a permis de dresser un budget, affecter des postes pour chaque élément. Et depuis cela, depuis 2005-2006, je n'ai vraiment plus eu de soucis et je continue dans cette gestion, dans mon couple, et je vois que ça marche. Et il y en a qui ont donné et je vois que non, pour eux, c'est plus amélioré que pour moi et ça m'a permis d'améliorer. C'est ça. Voilà, donc voilà, c'est vraiment des partages d'expérience. Et les samedis, on a des temps de sortie d'évangélisation. Ça, c'est intéressant. Voilà, les cellules sortent, 2 cellules par hebdomadaire. Chaque week-end et chaque samedi, il y a 2 cellules qui sortent. Une cellule va dans un marché et une autre cellule va dans un autre marché. Et on se retrouve, après on fait le point, on rend grâce à Dieu. Et le soir, on échange. C'est la soirée libre, on prie. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc vraiment, celles qui ne sont pas encore sur la plateforme, là, on les invite à nous rejoindre. Oui, parce qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Ça. Et je disais à Mme Kambou, il dit, la plateforme m'a permis de découvrir un autre nom du Seigneur, mon timekeeper. Dès que je quitte chez moi, même si je suis à moins 15, je dis, ah Seigneur, je suis ici, je dois arriver à Ouaga 2000 avant l'heure. Et le Seigneur fait de telle sorte que la voix est dégagée. Et souvent, je suis surprise. Quand j'arrive là, on dirait quelqu'un me dit, regarde l'heure. Quand je dis, c'est vrai. Et puis, je suis à l'heure. À partir du témoignage d'une sœur, beaucoup de choses. Voilà, c'est à partir du témoignage d'une sœur que... Ça, c'est intéressant. Pour ajouter aux activités, tu n'as pas cité la journée entrepreneuriale aussi que nous faisons. Effectivement. Où beaucoup de femmes exposent les entreprises qu'elles ont à gérer. Voilà. Et ça permet, ça motive beaucoup d'autres femmes à vouloir entreprendre également. Et ça permet de connaître ces entreprises et de créer la clientèle même au sein des PDG+, de telle sorte que nous consommons PDG+. Dis donc, moi, je suis émerveillée. Parce qu'en fait, ce n'est pas toujours que vous partagez toutes ces expériences. Je suis en train de comprendre que vous êtes PDG, pleine de grâce, présidente, directrice. On a générale. des astuces aussi de beauté, de des cuisine. De beauté. Oui, de entretien de maison, beaucoup de choses. Mais en fait, c'est un programme complet. Oui, c'est un programme complet. Et des temps de prière également sur la plateforme. C'est ça. Avec beaucoup de témoignages d'ailleurs pour ces temps de prière-là qui reviennent. Et en fait, quand j'écoute tout ça, je suis en train de me dire que
Bon, ça c'était jusqu'ici à l'échelle de Eden TBI. Mais vous, par exemple, vous êtes la coordonnatrice générale et donc je dirais nationale et même internationale, s'il faut le dire ainsi. Et il faudra donc, comme on est sur le point de consolider l'organisation à ce niveau, je vois déjà un impact qui sera à une plus grande échelle. Et donc, et ça sera vraiment pour le bonheur des jeunes couples. Et avant de terminer, Madame Bakorova, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu veux dire sur ce plateau au moment où nous sommes en train de terminer? Oui, maman, merci bien. En tout cas, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Et je bénis le Seigneur pour l'existence de cette plateforme, bon, de ce cadre même PDG, plus. Et je voudrais vraiment, je sais que papa nous écoute, s'il peut vraiment rencontrer vos maris, nos maris, sans les femmes, et puis échanger avec eux. Comme Madame Mano a eu à le dire, les hommes aussi ont besoin vraiment d'être enseignés. Ils ont besoin d'être enseignés parce que si les dames reçoivent des enseignements et que eux, bon, c'est vrai qu'on reçoit des enseignements, tout, mais vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, votre émission, je sais qu'à 80%, c'est les femmes qui les suivent. Alors que les hommes auraient pu aussi profiter. Donc, si papa pouvait vraiment rencontrer les jeunes hommes et puis leur donner des enseignements par rapport à la Bible, comment vraiment la vie du couple. Voilà, concernant la vie du couple. Parce que si on nous reçoit ensemble, les femmes ne vont pas accepter dire quoi que ce soit, ce qui ne va pas. Elles vont toujours se réserver parce qu'elles savent que même si elles disent là, ça risque de chauffer après. Alors que si c'est entre eux hommes... Soyez d'abord des enfants de Dieu avant même d'être mari et femme. Je veux dire que ça ne doit pas chauffer. Parce que hein, vous êtes des couples bénis, des couples prospères et la grâce de Dieu est sur vous. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, je crois que, comme vous l'avez dit, papa va écouter certainement et puis il va recevoir donc tous vos maris. Et voilà. Ça, je pense que c'est bon. Mais il faut aussi dire que depuis le passage des PDG au niveau donc de l'exercice pratique que nous avons fait avec tous les départements, quand les PDG sont passés au niveau du conseil pastoral, on a retenu une idée essentielle qui était d'aller vite dans la mise en place du mouvement des hommes. Donc, actuellement, nous sommes fin prêts. On a fait toute la documentation, tout ce qu'il faut. Et donc, il reste seulement à franchir le pas et à lancer donc ce mouvement des hommes dans lequel il y aura justement cette portion aussi de ce groupe des jeunes mariés de 0 à 10 ans. Donc, on va les prendre aussi en charge. Ça, c'est un programme que l'église locale de Eden TBI est en train de mettre en place. C'est vraiment voilà. Donc, votre requête est déjà en train d'être traitée. Et en plus de ce que papa va bien entendu faire avec justement cette convocation solennelle qu'il compte faire donc avec les jeunes couples et puis surtout les hommes mariés. Donc, Madame Kambou Adizeta, donc au moment où nous terminons cette émission, vous allez nous dire quelque chose qui vous tient à cœur. Et nous allons terminer aussi par la prière. Il y a beaucoup de points qu'on n'a pas pu aborder à cause du temps. Sinon, il y a beaucoup de problèmes encore. Oui, mais ce que je dirais, voilà, d'autres occasions. Ce que je dirais, vous avez parlé de conseil prénuptial. Je souhaiterais vraiment que dans ce conseil prénuptial-là, que si c'est possible en tout cas, qu'on puisse parler un peu sur le côté relation entre le mari et femme, quand je parle de relations sexuelles, aborder un peu dessus. Parce que nous avons beaucoup de retours également de certaines femmes. Quand les premiers jours du mariage, ce n'est pas facile. Il y en a même qui ressortent blessés, carrément. Donc nous recevons
quand même beaucoup de messages sur ce point-là. C'est quelque chose à voir. Et il y a beaucoup de femmes qui soulignent l'insatisfaction, voilà, tout comme chez l'homme, comme chez la femme. Donc ça, c'est un point très important dans un foyer, je pense. Voilà, qu'il faut voir. Pour terminer, moi, j'interpelle les jeunes dames à vraiment s'appuyer toujours sur la parole de Dieu dans le foyer. La parole de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, c'est ce qui peut aider la femme à réussir sa vie de couple. C'est vrai, il y a tous les conseils que nous pouvons donner, il y a les conseils que les femmes peuvent recevoir de part et d'autre, mais les meilleurs conseils sont tirés de la parole de Dieu, sont tirés du Saint-Esprit. Voilà, c'est lui notre premier conseiller. Et c'est lui qui donne la sagesse à une femme de pouvoir bâtir son foyer. Si tu n'as pas de relation intime avec le Saint-Esprit, tu auras beaucoup de problèmes dans ton foyer, ça c'est sûr. Et il y a des foyers où il y a des hommes qui ne sont pas à Christ. Quand tu te retrouves dans un foyer, dans un tel foyer, tu as besoin de beaucoup de sagesse pour savoir comment gérer ta foi chrétienne avec ce mari qui n'est pas converti. Mais si le Saint-Esprit n'est pas à la base des choses, tu pourrais facilement renverser ton foyer. Comme la Bible dit, c'est la femme sage qui bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres maîtres. Donc, j'encourage les femmes vraiment à s'appuyer sur Dieu et sa parole afin de pouvoir réussir à avoir un foyer heureux. Donc, amen. Et, en tout cas, nous sommes à la fin de l'émission et je crois que, en tant que coordonnatrice générale des PDG, PDG simple et PDG plus, je vais vous demander donc de terminer ce temps avec un temps de prière. Merci. Excellent Père de grâce, nous te sommes reconnaissants pour ce moment, ce temps d'échange, de partage. Merci pour nous avoir conduits et tous les défis, tout ce que nous avons eu les problèmes que nous avons eu à évoquer en ce lieu, tu es au courant de tout. Et notre prière, c'est que tu accordes toujours cette grande sagesse-là, divine, à chaque femme, de pouvoir bâtir son foyer sur la base de ta parole et que cette sagesse soit également accordée à chaque homme qui nous écoute actuellement, de pouvoir gérer son foyer conformément à la parole de Dieu, afin que nous ayons des couples heureux, épanouis et qui font la gloire de Christ. Nous te remercions, nous bénissons ton nom. Amen. Amen, amen. Donc nous terminons ici cette émission et je tiens à vous encourager à poursuivre toutes ces belles actions donc en faveur des jeunes couples. Déjà, vous êtes très inspirés, vous êtes très conduites par le Saint-Esprit et je prie vraiment que le Seigneur continue à vous montrer la voie à suivre pour aider toute cette multitude de femmes et que les foyers de ces jeunes couples-là, que ces jeunes couples vraiment vivent une vie familiale harmonieuse. Donc nous finissons ici donc cette émission et nous disons à vous qui nous avez écoutés que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose puissamment sur vous. Sachez que c'est de tout cœur que nous menons ces échanges et donc avec aussi votre complicité, nous vous aimons et vous apprécions. Et à la semaine prochaine, Dieu voulant.